De la culture, plus précisément de la musique, la 33e édition des Vieilles Charrues à Carhaix en Bretagne. Ce festival fait partie des 10 meilleurs festivals de France. C'est le rendez-vous de la scène pop-rock électro française et internationale. Cette année encore, le Festival des Vieilles Charrues a tenu ses promesses et répondu à l'attente des festivaliers. On retrouve Jérôme Tréorel, directeur du Festival des Vieilles Charrues en direct de Carhaix. Merci d'être avec nous. C'est le dernier jour du festival. Quel est le programme pour ce dimanche? La chanteuse Zao de Zagazan à la voix si particulière est très attendue ce soir. Oui, bonjour. Déjà, effectivement, la dernière journée du festival, hein, c'est passé très vite. Et effectivement, une des têtes d'affiche ce soir, ce sera Zao de Sagazan, qui est en train justement de répéter actuellement avant l'ouverture des portes. Écoutez, on a une programmation encore qui est à l'image des Vieilles Charrues, avec de l'électro comme Offenbach qui va clôturer le festival. La nouvelle relève du rock avec Last Train qui va ouvrir la grande scène cet après-midi. Puis on a la chance d'avoir Ben Mazué, les légendaires Sex Pistols qui viendront pour la première fois aux Vieilles Charrues. Voilà, tout un tas d'artistes encore qui vont performer devant 70 000 personnes ce soir sur le site des Vieilles Charrues. Alors Martin Solveig a annoncé la fin de sa carrière hier soir. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un tout premier bilan du festival et d'abord sur le plan artistique? Oui, c'est vrai. Alors, Martin Solveig, c'est vrai, avait souhaité faire les Vieilles Charrues comme date unique et comme dernière date de sa carrière. Alors, on est très honorés, hein, c'était un moment vraiment magique. Après, j'espère qu'on le retrouvera sur d'autres projets parce que c'était vraiment canon encore hier. Et puis, une édition exceptionnelle. On était vraiment très heureux de retrouver le public encore après une année compliquée pour les festivals, pour le live. On est en pleine perturbation depuis la reprise Covid avec le contexte économique, le phénomène de concentration, le phénomène de billets d'entrée qui explose avec des billets jusqu'à 150, 200 euros qui deviennent la norme. Et nous, on trouve ça pas normal, on trouve ça indécent et on se bat pour maintenir un prix de billet à 50 euros pour que la culture reste accessible à tout le monde et que surtout que les concerts ne deviennent pas un produit de luxe. Et puis, ils nous ont fait confiance cette année Alanis Morissette qui a fait un super concert, le chanteur de Maneskin. On a eu un concert exceptionnel de Julien Doré vendredi soir qui a vraiment embarqué 70 000 personnes lui aussi pendant son concert. Et puis des concerts encore magnifiques hier de Martin Solveig, on en parlait, de Philippe Catherine qui a vraiment embarqué avec lui tout le public dans son univers atypique. Voilà, plein de belles surprises, tout un cocktail de tendances, de couleurs musicales qui ont fait qu'on s'est rendu le soleil aussi aux Vieilles Charrues. On a eu un peu de pluie hier, on est passé de la canicule à un épisode de pluie assez sympathique. Mais aujourd'hui, j'espère que pour la dernière journée, profiter tous ensemble, voilà, dans le respect dans les valeurs communes autour de la musique, de ce plaisir de se retrouver, de partager ces moments de live ensemble. On va revenir sur le plan économique, mais le festival, il est fidèle à lui-même, mais il a encore évolué cette année. Oui, festival fidèle à lui-même. Hein. L'ADN du festival, c'est une programmation éclectique. C'est 7500 bénévoles qui viennent prêter main forte à peu près 2500 professionnels. C'est plus de 10 000 personnes qui sont à l'organisation pour accueillir chaque soir 70 000 personnes. C'est l'équivalent d'une taille, en termes de taille d'un stade de France. Donc, c'est beaucoup de monde dans une ville éphémère qu'on construit. Hein. C'est 6 semaines de montage pour les scènes du festival, pour les zones de concert, pour tous les restaurants, les bars qu'on gère nous-mêmes avec des produits locaux. C'est également plus de 25 hectares de camping et 60 hectares de parking. Donc, c'est un tour de force de toutes les équipes pour organiser cet événement et accueillir dans les meilleures conditions les festivaliers pour qu'ils vivent pendant 4 jours une parenthèse enchantée. C'est vrai que dans un contexte avec une inflation de 30% et puis des cachets qui augmentent de manière des fois assez incompréhensible, eh bien, on fait des choix pour que justement on puisse maintenir cette diversité en territoire qui est mise à mal aujourd'hui et organiser un événement où tous les Bretons, tous les fans de musique, tous les Français festivaliers puissent venir en famille, entre amis, sans forcément être obligés de casser leur tirelire. Et du coup, justement, sur le plan financier, comment vous vous en sortez, vous? Alors aujourd'hui, on est sur un festival qui est 100% associatif et indépendant. C'est quelque chose que l'on revendique. On vit aujourd'hui, on n'a pas de subvention, on vit aujourd'hui à 80% grâce aux festivaliers. C'est pour ça qu'on a le besoin de festivaliers qui viennent en nombre suffisant. 80%, c'est 60% de billetterie, 20% de recettes bars, restaurants.
Et puis également, on a 20% de recettes qui sont liées aux partenaires, aux mécènes, très grande majorité d'entreprises bretonnes qui viennent pour des réceptifs, pour des interactions avec les festivaliers, mais beaucoup des opérations de relations publiques. Et grâce à eux, eh bien, c'est 3,5 millions de recettes de partenariat mécénat sur les 20 millions d'euros de budget, hein, qui est une prise de risque assez importante. La participation des partenaires nous permet de maintenir un prix de billet à 50 euros. Sans les partenaires, on serait sur un billet à 70-75 euros, mais ce ne serait plus les Vieilles Charrues et ce ne serait plus un festival accessible comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est ce qui permet d'accueillir, ça a été le cas 3 soirs de suite, un festival complet avec 70 000 personnes par soir. Et l'État se désengage du soutien financier aux activités culturelles. Du coup, est-ce que les collectivités territoriales ont les moyens d'assurer la relève ? Alors, je ne suis pas le mieux placé pour parler des engagements des collectivités ou de l'État, mais ce qu'on voit, parce qu'on n'a pas de subvention, mais ce que l'on voit et dans les échanges que l'on peut avoir justement pour la sauvegarde des festivals, c'est que l'État va rebaliser des aides avec le Centre national de la musique, hein, ce qui est mis en place depuis le Covid, et puis les DRAC aussi en territoire. Et après, effectivement, ce qu'on a pu observer, c'est des engagements des collectivités, notamment de régions, de départements et de villes. La Bretagne, on est pour le moment assez épargné pour mes collègues qui ont des subventions, mais dans certaines régions, ça a été assez violent. Et c'est vrai que pour ces événements-là, le modèle est potentiellement à repenser, ou du moins pour les collectivités, le balisage des aides est important parce qu'un festival, et on l'a vu, on l'a compris au moment du Covid, est essentiel pour le dynamisme du territoire. C'est forcément une vitrine en termes d'image et de communication. Ça attire beaucoup de monde, ça attire également les médias, mais aussi ça a un important impact social. C'est la création d'emplois directs et indirects. C'est aussi une étape importante dans le bénévolat sur un territoire. Les Vieilles Charrues, c'est 130 associations qui viennent participer, 7500 bénévoles à qui on reverse 140 000 euros de dons. Et puis, il y a un impact économique important. L'exemple des Vieilles Charrues, c'est 20 millions de retombées économiques et 6 millions de création de richesses juste sur le territoire des Carrés.